Bonjour tout le monde, est-ce que ça enregistre bien? Oui, alors je change là, encore une fois on essaie de nouvelles choses, donc vous ne verrez peut-être pas les cartes aussi bien qu'avant. N'hésitez pas dans les commentaires évidemment à me faire part de votre ressenti. Pour les personnes qui arriveraient ici, bah voilà, n'hésitez pas aussi à me dire si cette formule vous semble être bien, en tout cas vous plaît, et je vais essayer de vous montrer les cartes, mais du coup je pourrais pas vous montrer tout dans la même mesure, mais on va essayer de faire quand même ce qu'on peut. Donc là, vu qu'on arrive en automne, l'automne approche à grands pas, je voulais vous faire un petit tirage pour les énergies de l'automne pour voir justement qu'est-ce qu'on va pouvoir travailler, qu'est-ce qu'on va avoir, voilà, quelles sont les énergies qui sont présentes actuellement. Et à partir de là, oui, on va pas prendre le Sacré Destinée, on va plutôt prendre le fantôme. Donc, alors, on va voir c'est quoi les énergies pour l'automne. Automne 2020, quelles sont les énergies pour l'automne? Alors, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce que vous voyez. On va voir ce que ça donne là. Hop. À liker, partager. Alors, intéressant déjà comme énergie. On a Behind the Mask. Waouh, ok. Énergie pour l'automne. Ok, c'est très intéressant, on va tout prendre parce que je pense que ça résume assez bien ce qu'on va être appelé à devoir travailler en fait. Donc on commence avec la première carte de énergie derrière le masque, suivie de la carte énergie fragmentée. Donc là je pense qu'il y a une notion, encore une fois, on nous a poussé à travailler ça quand même depuis j'ai envie de dire quelques mois déjà, donc ça m'étonne pas que ça ressorte ici. On nous a quand même demandé de travailler sur justement des parties de nous, soit qu'on ne voulait pas voir, soit qu'on avait mis de côté, peut-être parce que c'était pas confortable pour nous d'aller travailler sur ces choses-là, et la vie nous a poussé à aller quand même chercher un peu plus en profondeur. Pour moi, on pourrait nous parler, cette carte est assez révélatrice du fait qu'on nous a poussé à aller chercher des pièces manquantes du puzzle, comme la carte le montre. C'est-à-dire que si on avait besoin de réponses à nos questions, si on avait besoin de développer des compétences ou qu'on a été poussé d'une manière ou d'une autre à devoir aller chercher des ressources, soit en nous, soit à travers des enseignements et des choses qu'on a pu apprendre, ça a été des choses qui sont encore dont on va encore avoir besoin pour évoluer en fait. Il y a une notion là de devoir quand même continuer à travailler sur soi et de plus se cacher derrière des faux prétextes et de plus laisser en fait complètement embrigadé par les doutes et la peur pour pouvoir continuer à avancer. Donc là, la période de l'automne, on est bien dans le cycle, on nous parle de décroissement, ce qui est tout à fait raccord avec les énergies de l'automne puisque la nature va petit à petit se mettre un peu en stand-by, en veille jusqu'au printemps prochain, et on nous dit que durant cette phase de entre guillemets décroissance, on va quand même avoir la possibilité soit de se faire aider, soit de se faire conseiller par rapport à un nouveau métier ou à une nouvelle formation ou à de nouveaux outils qu'on pourrait développer au niveau personnel. J'ai envie de vous dire que ça sera une très bonne période cet automne si vous pouvez vous le permettre et que ce sont des choses qui vous intéressent évidemment, que ça va être une très bonne période pour pouvoir peut-être débloquer des choses au niveau de votre vie, et puis surtout j'ai vraiment en tête, ça me vient cette idée de faire des formations, d'essayer de trouver, que ce soit des formations en ligne ou des formations réelles, mais il y a une idée de trouver quelque chose, de trouver des réponses à ces questions en allant chercher de l'aide ailleurs et notamment dans des ressources qui pourraient être d'ordre soit purement livre et un peu scolaire et éducative, ou sinon de vraiment pouvoir se tourner vers des gens qui vont nous permettre de nous aider, parce qu'on a quand même une notion de créer de nouvelles connexions, de créer de nouvelles choses. Donc pour moi il y a vraiment cette notion de pouvoir se créer un réseau qui ne sera pas forcément lié à votre réseau personnel et familial, mais qui va grandement vous aider à pouvoir travailler sur vous et évoluer. Je dirais que c'est une très bonne période aussi avec cet automne de faire un petit check-up. Alors là, c'est pas pour me faire de l'auto-promo, mais aller chez qui vous avez envie d'aller, ou même chez un naturopathe ou toute forme de pratique un petit peu plus avec une approche plus holistique et du corps. Mais c'est une bonne période pour pouvoir remettre peut-être un peu de l'ordre dans sa vie et faire un petit bilan santé pour voir où on en est, quoi.
Alors c'est intéressant qu'on nous parle de... Alors ça m'agace quand il y a des choses pas à l'endroit. On nous parle de quand même d'avoir des choses peut-être à travailler au niveau justement de la peur de pas avoir, de la peur de perdre, que ce soit des gens financièrement, de devoir travailler sur son rapport à l'argent. Cet automne va être aussi une bonne période pour travailler justement sur son rapport à soi, à l'argent, et peut-être c'est lié probablement au fait qu'on va peut-être vouloir entreprendre de nouvelles choses ou mettre en place de nouveaux projets, et que ça va être important. La réussite du projet va pouvoir être vraiment mise enfin porter vraiment à fruition si on s'entoure des bonnes personnes. Il y a quand même une notion de devoir s'entourer des bonnes personnes, de devoir vraiment savoir vers qui ou comment faire, et si on ne sait pas, de demander de l'aide. Ok. On va voir avec le tarot ce que ça nous dit. Alors ça, du coup, je vais les laisser là parce qu'il faut que je les range. On va prendre... Tiens, on va prendre le Vision, ça fait un petit moment que je n'ai pas pris le Vision. Ok, énergie pour l'automne 2020. Énergie pour l'automne 2020. Alors là, je parle moins que d'habitude parce que Pierre Richard, appelez-moi Pierre Richard, j'ai eu un petit souci technique au niveau de la voix de... Bref, ce serait trop loin à vous expliquer, mais bref, voilà. Donc, alors, énergie pour l'automne 2020. Si ça vient pas, on va aller les chercher. Héron, héron, petit pas de tapon. Je sais pas pourquoi j'entends ça. Héron, héron, petit pas de tapon, d'accord. C'est pas dans un dessin animé ça, ou un conte? Je sais plus. Alors les énergies de l'automne. Je vais essayer d'acquérir là un oracle que j'ai en tête depuis l'année dernière, mais je me suis dit c'est loupé, mais cette année ça sera pas loupé. C'est l'oracle d'Halloween, je crois. N'hésitez pas aussi, les dons sont les bienvenus, ça me permet de pouvoir financer des oracles, donc c'est toujours ça de prix. Alors, au niveau des énergies pour l'automne. Ah, on a le petit diable. On a le 2 de coupe, le petit diable. On a 2 d'épée, 2 de coupe. Donc apparemment, ça va aussi impacter. Là, j'ai plus focalisé sur le pro parce que pour moi, c'était ça qui ressortait. On a quoi en dos de dette? Encore, j'ai fait un lapsus en dos de dette. Donc je sais pas s'il y a des choses au niveau karmique qui sont aussi à régler pour les personnes avec qui ça parle. Peut-être faire un nettoyage énergétique, ce genre de choses. En tout cas, il y a une idée de remettre les compteurs à l'heure et de se détacher d'habitude. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on va peut-être nous parler pour certaines personnes de relations toxiques, que ce soit familiales ou sentimentales. Mais là, j'ai vraiment l'impression, avec la carte du poteau de torture, qui est la carte du diable dans le tarot traditionnel, qu'on va nous dire qu'il y a des habitudes. Si on veut en finir avec certaines habitudes, cet automne, ça va être la période justement pour couper à la racine des choses qui ne nous servent plus au niveau de nos relations et de nos schémas de pensée. Je vais noter tout de suite pour pas oublier. Oh là là, ça y est, c'est une catastrophe. Je vais noter tout de suite pour vous donner, j'aurai l'occasion d'en refaire une vidéo parce que ce truc j'ai testé et vraiment j'ai trouvé ça très très efficace. C'est un protocole, je vous en donnerai 2 que j'ai pu essayer qui sont super. Si vous pouvez vous les acheter, prenez-les. N'oubliez pas de télécharger bien l'audio, mais surtout la partie PDF que vous pourrez utiliser, que vous pourrez refaire quand vous avez besoin. Il y a le protocole de Sophie Merle pour tout ce qui est cordon, couper les cordons éthériques. Donc c'est par rapport justement à des relations qui pourraient être toxiques. Et il y a l'autre chose que j'ai trouvé super de Marie-Noël Bon, qui est une guérisseuse et qui a fait un webinar là, que je vous mettrai aussi, qui est très très bien sur les entités. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil, n'hésitez pas à aller regarder. Si vous sentez que ça résonne avec vous, je vous conseille de le faire parce que c'est vraiment très très bien. J'ai pu essayer par moi. J'ai pu être le cobaye et je peux vous dire que c'est radical. Et très facile à appliquer. On n'est pas du tout dans de la magie ou des sorts ou de la Wicca. Là, on est purement sur des choses avec des protocoles à faire et à dire.
Donc voilà, il y a une notion de devoir aussi choisir. Si on avait l'impression d'être bloqué sentimentalement parlant, cet automne, on va vous demander de choisir, on va vous demander de vous positionner. Si vous hésitiez entre deux personnes, il va falloir trancher, il va falloir en choisir une. Vous pouvez pas rester dans le flou et dans une dualité. Il y a un moment donné, il va falloir se positionner. Le 2 de bâton va aussi nous parler de pouvoir planifier et de pouvoir récupérer son pouvoir personnel. Qu'apparemment avec le diable là, on a perdu un pouvoir d'action où on a donné son pouvoir à quelqu'un d'autre ou à d'autres gens. Et là, il va falloir récupérer ce pouvoir. Donc il va falloir vraiment retourner vers soi. C'est peut-être pour ça qu'on a eu autant de cartes. Je vais essayer d'un petit peu zoomer peut-être. C'est pour ça peut-être qu'on a eu autant de cartes qui nous parlaient de justement de devoir reprendre les choses en main entre guillemets et de devoir vraiment faire les choses pour nous. Là, il y a une idée de se mettre au premier plan. Avec le 6 d'épée, on nous parle aussi de guérison. Donc là, pour moi, on est évidemment dans quelque chose qui va être attrait à la guérison physique, la guérison émotionnelle et ce besoin d'aller de l'avant en fait et de pouvoir vraiment... C'est étonnant parce que là, dans ce tarot, on voit bien que le 3 de denier va nous parler aussi de cette capacité à pouvoir préparer. On est beaucoup dans la préparation de quelque chose et de devoir travailler en équipe. Mais j'ai l'impression que c'est travailler en équipe déjà, être en bonne adéquation, en bonne entente avec soi-même, mais aussi de pouvoir s'entourer de bonnes personnes, quitte à ce que ça soit des personnes qui ne soient pas forcément des personnes dans votre entourage, mais des personnes qui pourraient vous aider au niveau de développement personnel. Le pape va nous parler ici, alors soit on pourrait prendre au pied de la lettre l'aspect chamanique si vous êtes en résonance avec ça et que vous avez envie d'aller voir un chaman ou un guérisseur, enfin voilà, quelqu'un pour vous aider. On pourrait aussi nous parler avec le pape de pouvoir en fait, il y a une idée de s'instruire déjà, il y a une idée de vouloir soit suivre une forme de tradition par rapport à une forme d'initiation à quelque chose, soit au contraire de se détacher de traditions qui nous pèsent. Là, l'énergie vraiment centrale du tirage qu'on peut avoir, qu'on peut vraiment voir et sentir avec ces cartes, c'est cette idée de devoir se libérer de ses propres chaînes. Et ça, il n'y a que toi qui peux le faire. Tu peux demander de l'aide à des gens, mais c'est pour ça que je vous conseille plutôt des protocoles où vous les faites vous-même, parce que ça vous implique vraiment, ça vous engage vraiment à faire les choses et à les faire pour vous, et à les faire vraiment en étant aux commandes. Et ça, c'est quelque chose de très important. N'oubliez pas de garder votre pouvoir personnel. Et sachez que si vous vous êtes mis dans des situations qui vous ne conviennent pas, c'est à vous de trouver les ressources pour vous en sortir à travers ce que vous avez en vous et des personnes qui pourraient vous accompagner si vous en ressentez le besoin. Mais vous avez votre libre arbitre, c'est à vous de vous prendre en main. Là, pour moi, les énergies de cet automne, c'est vraiment on se prend en main. On n'attend pas que les autres le fassent. S'il y a des mains tendues, tant mieux. Si des gens vous inspirent, tant mieux. Si ces gens ne se présentent pas, eh ben c'est à vous de vraiment vous déployer vos ressources intérieures pour le faire. Sachant que il faut que vous demandiez, si vous, comme le proverbe le dit, demandez, vous recevrez. Il faut que vous demandiez. Si vous restez et que vous ne demandez rien, il ne va rien se passer. Donc il y a vraiment une notion de pouvoir... je dirais pas vraiment être dans quelque chose où vous allez prendre, et pour moi là l'automne va nous pousser à nous responsabiliser d'autant plus par rapport à nous positionner, à nous responsabiliser. Pour moi c'est vraiment ça. On a la reine d'épée, derrière on a le valet d'épée, donc on est dans le mental, donc on est dans l'idée de devoir c'est pas, je vois pas, on va pas retomber dans ce cliché de la reine d'épée, parce que dans ce tarot, elle représente pas ça. Mais il y a cette notion quand même de faire preuve de lucidité, de rester lucide et pragmatique par rapport aux choix qu'on aurait à faire et par rapport aux décisions importantes de vie qui se posent à nous, notamment au niveau relationnel. Pour certains, on pourrait vraiment nous dire, là, si vous hésitez entre deux personnes ou que vous jonglez entre deux histoires, il est temps de mettre fin à ça pour pouvoir vraiment faire grandir quelque chose de nouveau, quelque chose de sain, quelque chose qui est construit sur de bonnes bases. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Alors ensuite, je vais pas faire trop long. On va peut-être prendre les Astrology Cards.
qui sont aussi, je le trouve, assez intéressantes, qui donnent des infos assez intéressantes. C'est assez... Je vais peut-être pas prendre celle-là d'ailleurs, on va peut-être prendre celle que j'utilisais aussi à un moment que j'aime beaucoup. Et là, alors, le packaging, ça serait un petit peu à revoir, mais bon. Je vais plutôt prendre les autres. Celle-ci. Alors, pour ces énergies de l'automne. Oh là 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 là, on se calme. Beaucoup trop de cartes. Apparemment, il y a des choses à dire. Bon. Celle-ci. Alors, on nous parle d'ouvrir de nouvelles portes. On nous parle, encore une fois, ça résume, c'est marrant, ça relie avec la carte qu'on a eue du tarot du 3 de denier. Là, on nous parle de pouvoir être dans quelque chose où on va pouvoir travailler avec d'autres gens et être en bonne intelligence, faire les choses en bonne intelligence avec d'autres gens. Donc là, on nous parle aussi de pouvoir vraiment s'énergiser, être aidé, être dans l'harmonie. On a le carré. Ok, on va demander une de plus. Là, la première chose qui m'interpelle sur cette carte, c'est les deux sabres. Pour moi, il y a une idée, il va falloir couper avec des choses et ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Mais si vous avez besoin de le faire pour vous, faites-le. L'amour. Donc on nous parle bien de relations pour moi amoureuses. Donc là, il y a vraiment une notion de devoir faire vraiment un tri et de vraiment mettre les choses à plat et au niveau sentimental de se décider. Hein. Il y a une idée de couper avec ce qui est toxique. Donc si vous restez bloqué sur un ex, si vous sortez d'une relation difficile avec où il y avait de la manipulation et de l'emprise, là on va vous demander, c'est pour ça qu'un nettoyage s'impose, pour pouvoir vraiment se remettre les batteries à jour. Donc là pour moi il y a vraiment cette idée de devoir se poser, surtout si on a des conflits de couple qui n'en finissent plus, et de pouvoir trouver soit une solution au problème en ayant une autre vision des choses, en développant une autre vision des choses, soit d'avoir vraiment la foi en la vie, le courage de laisser les choses se poser et se faire. De juste laisser les choses aller à leur rythme, et si des relations se terminent, ça se termine, et si de nouvelles commencent, ça commence. Mais pour moi, on va nous parler vraiment d'un renouveau au niveau sentimental et relationnel. Ouais. On va nous dire que là, le danger là-dedans, je pense que cette carte est un peu une mise en garde, de pas tomber dans des fantaisies, de rester, c'est pour ça qu'on a eu la reine d'épée dans le tarot, rester concret. Rester sur du tangible, rester sur les faits. Le blabla, on connaît, le blablabla. Là, on vous demande de rester sur des faits, sur du concret, être pragmatique, faire preuve de bon sens. Ok. Et si on devait boucler ce tirage, qu'est-ce que je vais prendre comme carte ? On va peut-être prendre les animaux. Et apparemment, ça sera pour moi plutôt, je pense, message de guérison qui pourrait convenir. Alors, quel animal pour m'accompagner là, en tout cas, les énergies? Alors moi, ce qui me vient là, c'est l'énergie du panda. Le panda qui est là pour, qui équilibre, qui a besoin d'équilibre, qui équilibre les choses et qui n'est pas dans une suractivité, qui est assez tranquille, qui connaît ses besoins et qui les satisfait. Hein. Alors là, on nous parle de la girafe. On va prendre plutôt la grenouille. Ah, et d'accord. Alors là, on va nous parler avec la grenouille de pouvoir vraiment, encore une fois, je reviens, on insiste bien là-dessus, stepping into your power, c'est vraiment d'accepter et d'accéder à votre pouvoir personnel intérieur. Donc là, on vous dit vraiment de ne pas rester sur le siège passager, mais de vraiment, et c'est le moment de passer à l'action.
Et avec la baleine en dos de deck, on va nous parler de la tendresse et de pouvoir pardonner ce que vous avez besoin de pardonner et de vous montrer et de montrer aux autres peut-être aussi de la compassion. Donc avec ces deux cartes, pour moi, on a aussi le corbeau qui va nous parler du changement, un changement qui est en cours et qui nous parle aussi de faire le choix, le choix de la sagesse. Donc pour moi, il y a vraiment du renouveau au niveau sentimental pour beaucoup de gens. Et s'il y avait des tensions au niveau familial, je pense que c'est une période pour y mettre un terme, très clairement. Voilà, bah écoutez, je finis avec les énergies de guérison. Pour toute demande de consultation, tout est en barre d'infos. Et moi, je vous retrouve aussi pour les énergies, au mois. Oui, j'ai pris du retard, évidemment, charrette à mort. Donc, les signes au mois, ça arrive. Bonté. Avec la baleine, on nous parlait de compassion. Là, on nous parle de bonté et du chakra du cœur. Hein. Je surmonte toutes mes imperfections et mes défauts de caractère et je me nourris de positif. Ainsi je me libère et je permets à ma bonté de se manifester. Je deviens source de joie. Par ma douceur, je peux apporter aux autres soutien, compréhension et amour de façon inconditionnelle. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous préférez cette version, si vous préfériez l'autre façon de filmer. J'ai changé en fait, j'ai pris là mon appareil réflexe parce qu'en fait il y a une meilleure qualité d'image et de son. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça vous convient ou si vous préfériez avant. Et moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.